non, 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 je ne veux pas m'effacer. Non, 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 je veux encore exister. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Je fais une vidéo parce que j'ai reçu une réponse de la rédactrice de Femme Actuelle. Alors je vous rappelle un tout petit peu le sujet quand même parce que vous regardez d'autres choses, vous lisez d'autres choses, vous n'êtes pas que sur ma chaîne. Mais le sujet c'était en feuilletant un magazine hors série qui était consacré à un anti-âge. Je suis tombée sur cet article, sur plein d'articles, et j'étais en colère parce que sur tous ces produits-là qui sont effectivement moins anti-âge, veut dire plus de 45 ans, plus de 50 ans, eh bien je n'ai vu que des jeunes femmes qui avaient une vingtaine, mettons 25 ans en plus, donc ça m'a irritée. J'en ai fait une vidéo, je vous mets le lien en dessous. Vous avez été hyper nombreuses à la regarder, plus de 8000 ou 10 000, non, plus de 10 000 vues, mais vous avez commenté, mais à la folie, 700 vues chez les uns, 300 vues dans un autre réseau social, 150 sur un autre, bref, c'était vraiment énorme. Vous étiez, oui, il faut se battre, il faut vraiment qu'ils prennent conscience, toutes ces marques et ces magazines, que nous sommes là, que nous existons, qu'on peut nous vanter autrement ou nous mettre en montre en quelque sorte autrement que pour des couches culottes ou des ascenseurs pour l'escalier ou pour les baignoires. On n'en est pas là, ou même si on en est là, de toute façon, c'est bien aussi de pas voir une fille de 40 ans vanter ça. Voilà, c'était un cri de colère en me disant mais bon sang, nous sommes là quand même, on existe encore. Heureusement qu'il y a aussi des revues comme Femmes majuscules qui parlent de nous et qui n'ont pas peur de montrer des femmes seniors qui sont magnifiques, qui sont mannequins. Bien sûr, je comprends qu'on préfère avoir une femme belle qu'une femme comme moi, ou comme on voit beaucoup dans la rue, des femmes du quotidien, des femmes qui sont belles, mais qui dans un magazine ne seraient peut-être pas assez belles. Moi ça je le comprends très bien. Donc voilà, c'était un cri de colère. Et en même temps, que je vais vous donner la réponse de cette éditrice. Donc j'ai envoyé le nombre de commentaires, le nombre de sites, ça en donnant bien les liens pour que la personne les voit, justement la direction de Femme Actuelle. J'ai eu la réponse, donc la réponse je vais vous la lire, mais d'abord moi je vais vous dire quand même juste quelques petits mots. Ah, nous sommes vivantes, nous bougeons, nous faisons des tas de choses, on est autre chose que Madame E, ou alors la grand-mère ou la mamie, même si nous sommes heureuses d'être ça aussi, nous sommes aussi des femmes et nous restons des femmes entières et à temps complet. Donc voilà, on existe, oh oh, vous nous écoutez, oh oh, vous aimez notre porte-monnaie, oh oh, il faut aussi nous regarder. Donc voilà tout simplement mon cri de colère. Je voudrais remercier tous ceux qui effectivement se rendent compte de ça, de cette ségrégation on va dire, et qui en ont pris conscience, comme Télématin avec William Lénergie par plusieurs fois. Donc merci, merci, merci à la journaliste, merci, qui s'occupe de tout ce qui est internet, vidéo, etc. Beaucoup de magazines, alors déjà le magazine Femmes majuscules, hein, donc merci, merci à Muriel Ross, merci. Aussi merci à des magazines comme Senior, comme Pleine Vie qui existent, même si tout le monde ne se retrouve pas dedans, ils existent, merci. Merci aussi à plein d'émissions télévisées qui effectivement, le journal par exemple 20h et tout ça, qui en ont conscience et qui effectivement font que ce commentaire n'est pas tout à fait plausible. Mais je vais vous dire entre vous, je ne savais pas qu'en achetant Femme Actuelle, j'achetais un magazine pour les jeunes, les jeunes, les jeunes. Je ne savais pas. Donc voici la réponse de Sophie Janvier, qui est rédactrice en chef adjointe. Chère Nicole Tonnel, nous avons bien reçu votre message et nous vous en remercions. Tous les commentaires, fussent-ils négatifs, nous aident à améliorer nos magazines. Une première remarque pour commencer. Ce hors-série n'a pas vocation à s'adresser seulement à une cible senior, puisque comme vous le savez, en tant qu'ancienne esthéticienne, le capital jeunesse se prépare le plus tôt possible, en tout cas dès 30 ans. Par ailleurs, nous ne considérons pas que les femmes de plus de 40 ans, dont je suis, sont déjà des seniors. Ceci étant dit, c'est vrai, nous faisons le choix de ne pas prendre des mannequins matures qui ont eu le plus souvent recours à la chirurgie esthétique,
mais nous nous interdisons dans le même temps de faire travailler des modèles très jeunes et choisissons de vraies femmes avec du caractère et un minimum de vécu. La beauté est une affaire de rêve autant que de soins. De même que nous aimons fantasmer sur des actrices transformées en princesses sur les tapis rouges, nous préférons voir des femmes plus jeunes dans les magazines. C'est une réalité que nous avons validée auprès de panels de lectrices. Même les magazines dits seniors choisissent de mettre en couverture des femmes de 40 ans pour s'adresser à une cible qui a en plus facilement 60. On peut trouver cela dommage, je le comprends parfaitement. Mais si nous avons tous toute envie de tricher un peu avec maquillage et produits de soins, c'est bien que nous préférons nous assumer dans une version rajeunie de nous-mêmes. L'anti-âge est un concept très ambigu, entre volonté de rester naturel et désir de contrer la dite nature. Vous et moi, journalistes, blogueurs, lecteurs, nous surfons sur cette ambiguïté en essayant, quoi qu'il en soit, de proposer les meilleurs conseils possibles, en vous remerciant pour votre intérêt. Donc voilà. Donc à cette réponse, je suis d'accord, et ça, si vous me suivez, vous le savez, que l'anti-âge ou le capital jeunesse, on appelle ça comme on veut. C'est vrai que le mot anti-âge, j'aime pas, mais c'est un mot qui est connu depuis tellement longtemps que il est reconnu en quelque sorte. Se cultive, se travaille plutôt en prévention. Donc c'est vrai que dès 35, dès 30, 35 ans, on met des produits qui s'appellent anti-âge. C'est juste, hein. Non, je suis d'accord là-dessus. Sophie me dit que nous fantasmons sur des actrices transformées en princesses, mais que nous préférons voir des femmes plus jeunes dans des magazines, et que c'est une réalité puisqu'il y a eu un sondage fait sur des lectrices, un panel de lectrices. Alors je me doute de la véracité de ce constat, c'est certainement tout à fait juste, mais au lieu de fantasmer, il faudrait peut-être voir un peu la réalité, notre réalité. Vous avez 40 ans, dans très peu de temps, vous aurez 50, voire plus, parce que ça cavale à partir de 40 ans, c'est très très vite. Et on reverra un peu ce point de vue après. Je peux rien rajouter d'autre, vous allez laisser vos commentaires, vous allez voir. Moi, je ne suis pas... J'ai eu beaucoup de messages depuis ce matin qui me disent « Oh là là, ne sois pas triste ». Oh non, je suis pas triste, hein. Je suis pas triste parce que moi, je sais que c'est vrai, ça. Je sais qu'effectivement, c'est la réalité. Elle a raison, Sophie. À partir d'un certain âge, il vaut mieux être invisible et raser les murs. Sauf qu'il y a des personnes qui vont le faire et puis d'autres personnes qui, comme moi, ne le feront pas. Parce que je n'ai pas envie de raser les murs, je suis là, j'existe, je vis, je dépense, je me cultive, je fais des tas de choses, j'intéresse encore plein de gens et je veux aussi que les magazines s'intéressent à moi. Bah oui, c'est normal. Donc pas grave, puisque de toute façon il existe des magazines qui vont pas être des magazines de jeunes, j'adore les jeunes, hein, mais de jeunes, comme Femmes Actuelles, donc des magazines Femmes majuscules, comme Senior, comme Pleine Vie, comme d'autres magazines que je ne connais pas, mais qui sont des magazines qui seront plus réels, qui mettront plus en valeur des femmes, bon, à partir de 45 ans. Le combat de la femme est un combat difficile. Nos grands-mères, les grands-mères et arrière-grand-mères de toutes ces jeunes femmes de 40 ans se sont battues pour qu'un jour elles puissent voter, qu'un jour elles puissent travailler à égalité avec les hommes ou pratiquement. Eh bien, je crois qu'il faut qu'elles continuent à se remonter les manches parce que la bataille n'est pas complètement finie et que le temps filant à une allure très très violente, eh bien, on est vite dépassé. Donc c'est dommage effectivement d'être dépassé à 50 ans alors qu'on sait qu'on a encore peut-être presque 15 ans à travailler. Donc voilà. Donc moi c'est dit, je suis pas du tout en colère, non je suis pas spécialement en colère, parce que je sais que ça existe, moi j'en ai fait une ligne de conduite, de combat. Je suis triste effectivement qu'on puisse pas dans tous les magazines avoir un petit peu de tout, parce que nous sommes un public qui achetons beaucoup, achetons même des magazines, nous achetons des tas de choses, et je trouve que c'est un peu dommage de passer comme ça un cap, ou bah, bye bye, au revoir. Ça y est, tu gênes maintenant. Dégage. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et puis voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Ben écoutez, la vidéo que je devais mettre aujourd'hui, je la mettrai lundi parce que j'ai eu des problèmes d'internet. Donc voilà. Et moi, ce que je peux vous dire aussi,
c'est que sur Internet, les 3/4 de vous m'ont dit « Mais nous, on n'achète plus ce genre de magazine. Ça fait longtemps, Nicole, qu'on n'est pas intéressé par Marie-France, Marie-Claire, Femme Actuelle. C'est plus des magazines qui nous intéressent. » Donc voilà. Eh bien voilà, vous êtes nombreuses à avoir des passions. Alors venez sur YouTube, venez nous rejoindre. Vous voyez que je dis pas des bêtises. C'est important que nous soyons nombreuses, que nous soyons nombreux, parce que les hommes ont souvent quand même le même problème avec difficultés autres, à apporter nos savoirs sur cette plateforme, parce que vous allez venir de plus en plus, comme vous allez être déçus par les magazines, certains magazines, vous allez venir de plus en plus les voir. Donc, une bonne solution, c'est d'ouvrir chacune avec notre passion. Elle peut être différente, hein. La beauté, il y a la cuisine, il y a les sorties, il y a le cinéma, il y a la lecture, il y a plein de choses. Venez en force, parce que là, nous allons ouvrir une communauté avec des gens qui s'entendront mieux que d'autres, hein. Ça, c'est la vie, hein. C'est comme ça partout. Mais nous allons faire une communauté, et bien comme ça, on n'aura plus besoin de faire des cris de colère comme moi, parce qu'on ne verra que des jeunes sur des magazines qui parlent de l'anti-âge, puisque nous ferons nous-mêmes notre chose d'anti-âge. Et que si nous sommes une force, la publicité viendra nous voir aussi. Donc voilà, mais c'est pas une mauvaise ni une bonne réponse, c'est une réponse, elle aurait pu ne pas me répondre, donc de cela on peut la remercier. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur. Non, qu'est-ce que j'entends là? Nous ne sommes pas finis. Mais non, c'est des petits coups comme ça qui font qu'on a envie encore d'aller plus loin et de faire plus fort, tout en diplomatie. Parce que nous sommes une génération souriante, agréable. Nous sommes des grands-mères de rêve. Nous avons été d'excellentes mamans, des femmes qui sont travaillées, qui sont éclatées. Nous sommes des jeunes seniors, dynamiques, pleines de vie. Et nous allons le rester. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur. Bisous, bisous. On est une femme sur deux à avoir plus de 50 ans. Si on ne nous écoute pas, eh bien c'est dommage pour eux.